Coucou, coucou tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Je mets cette petite plage musicale, on va écouter un peu de musique et puis on va faire cette vidéo calmement. Je veux dire merci au Seigneur pour ce temps qu'il me donne encore de venir me présenter devant vous. Depuis le commencement de cette année, pour des raisons personnelles, je ne m'avais pas vu. Par la grâce du bon Dieu, je me porte très très bien, je vais bien. Je vais faire cette vidéo pour vous. Et donc je dédie cette chanson au bon Dieu, au Tout-Puissant de m'avoir préservé, de nous avoir préservé, de vous avoir encore dans cette vidéo. Je suis à l'écoute, j'étais à l'écoute, mais pour des raisons personnelles, je ne pouvais pas vous contacter, ni faire des vidéos, etc. Donc je dis merci à Dieu. Et après ça maintenant, je voulais faire cette vidéo aussi pour deux choses, deux idées généraux, sinon générales, deux idées générales. Ce sera une parenthèse pour Amira Blindé, parce que quand j'étais absente, il avait fait une vidéo qui m'avait vraiment fait mal. Et donc, je vais lui parler à travers cette vidéo, qui ne serait pas longue. Je ne serai pas longue. Et puis après ça, je vais faire une vidéo pour les amoureux de Beaunois. Pour leur parler à propos de la zone industrielle de Beaunois. Que des gens m'avaient parlé de ça il y a peut-être, je crois il y a 2 ans. Mais je n'ai jamais eu la chance d'avoir les photos de cet endroit-là. Et heureusement ce matin, je surfais un peu sur les réseaux sociaux et j'ai vu que les habitants maintenant ont le ras-le-bol de cette zone industrielle, de ces zones industrielles qui sont à Beaunois, qui sont même à ciel ouvert. Et on va en parler dans cette vidéo. Partagez cette vidéo. Que cette vidéo, vous les amoureux qui allez m'écouter dans cette vidéo, qui allez voir cette vidéo, partagez cette vidéo, envoyez cette vidéo au roi de Beaunois, envoyez cette vidéo au maire de Beaunois, envoyez cette vidéo au préfet, à la préfète, wherever, au commissaire, envoyez cette vidéo envoyez cette vidéo spécialement dans les inbox de ces zones industrielles qui sont à Beaunois. Aujourd'hui, on va en parler. Je ne pouvais pas sortir pour parler, mais on va en parler dans cette vidéo. Si nos grands-parents avaient fait de Beaunois, comme ça qu'on a vu, que j'ai vu sur les réseaux sociaux là, je vais montrer dans cette vidéo les photos que j'ai eues, les photos que j'ai vues sur Beaunois. Vous me comprenez, sur Beaunois. Donc il y a une malais comme moi, va au malais. Et à Katien. Je dis bien, et à Katien. On va écouter un peu la musique encore. Je vais me déshabiller.
Invitez les autres. Invitez ici les cyberactivistes. Invitez mes amis. Invitez. Je dis merci à Komuji de m'avoir prêté sa page. Je lui dis vraiment merci. Pour des raisons personnelles encore, je ne peux pas rentrer sur mes pages. Donc, c'est une partie remise. Alors, on va écouter une dernière musique encore. On va écouter une dernière musique et puis on va faire la vidéo. Ici, dans cette vidéo, je vais saluer tous mes amis cyberactivistes. Je vais saluer la grande sœur VTD, Edith Denegnan, ma copine. Je vais saluer Mataba, ma grande sœur Mataba. Je vais saluer La Force Tranquille. Je vais saluer mes copines, les filles de Saïwa, les abeilles. Je vais saluer ici Gbalou Nagbalou, Carton Noir, Lunettes Noires, L'Aigle de Bostra. Je vais saluer ici, le couple emblématique, mes amis que j'aime beaucoup, mes camarades cyberactivistes, le couple Olivier, le Monac et la Zambrotte. Je vous fais de grands coucous. Je vais saluer ici Nazelou. Je vais saluer mon ami des États-Unis, New Jersey 24. Coucou en passant, salut à toi depuis ta position. Je vais saluer tous mes amis cyberactivistes. Je pense à vous. J'espère que vous allez bien. Vous m'avez pas vu depuis un bon moment. Je préfère rester dans la discrétion et puis surtout faire profil bas et puis faire le combat en même temps avec vous. Sinon, je vous suis vous tous sur les réseaux sociaux et je vous dis merci pour tout le combat que vous abattez sur la toile pour la Côte d'Ivoire, pour notre pays que nous aimons tant. Vous avez mon soutien. Je vous salue depuis ma position. Et donc, cette vidéo ne sera pas une vidéo. Je vais dire merci aussi à Akomuji pour cette page qui me la prête. Je lui dis merci beaucoup. Et donc, il y a une seule personne qui me regarde. C'est pas bien grave. Ce qui est sûr, la vidéo va arriver. Parce que moi-même là, je suis la doyenne des réseaux sociaux. Donc, moi, je ne suis pas pressée dans mes choses. Il y a beaucoup de gens qui sont pressés, mais moi, je ne suis pas pressée. On est ensemble. On est ensemble. Mollo, mollo, on va arriver. Et donc, cet après-midi, comme j'ai dit, on va écouter une dernière musique et on va parler au calme, sans problème. Donc, je vous mets cette musique. Je veux bien que on écoute cette musique et puis on va commencer. Merci, merci pour le cœur, pour
Partage la vidéo, mon frère, ou bien ma soeur. Partage la vidéo. Partage. Et puis aussi, ben, je vends ma voiture. Hein. Je vends cette voiture-là. Ceux qui sont en Europe, ceux qui veulent l'acheter ou bien qui ont besoin d'une voiture, qui me contactent en inbox sur Akomuji, je la vends cette voiture-là. Donc, vous pouvez, si vous avez besoin d'une voiture, vous me le dites. Je vais contacter moi en inbox. Je la vends cette voiture-là. Invitez, celui qui me regarde ou celle qui me regarde, invitez mes amis cyberactivistes. Invitez-les. Invitez-les, etc., etc. Invitez-les. Ok. En tout cas, merci de votre patience. Merci d'avoir écouté ces plages musicaux. Et puis, on va faire la vidéo. Alors, bienvenue sur cette plateforme de Facebook avec votre Lisa. C'est un grand plaisir de vous avoir encore. Je vous fais des gros coucous. J'espère que tout va bien pour vous et tout ça. Ça fait un petit moment que vous m'avez pas vu sur les réseaux sociaux depuis cette excusez-moi, j'ai des rots. Depuis cette nouvelle année, par la grâce de Dieu, nous sommes encore là. Dieu nous a préservés, Dieu nous a gardés. Vraiment, moi je veux dire merci au Seigneur parce que je viens de loin. Je me sentais pas bien, mais comme d'habitude, le Seigneur, lorsqu'il a la main sur toi, lorsqu'il a un plan pour toi, il fait toujours des miracles. Et je pense que le Seigneur m'a visité et je me sens mieux. Je me sens bien parce que je sais ce que j'ai traversé. Alors je dis merci au bon Dieu. Je dis merci au bon Dieu. Je dis merci au bon Dieu pour la Côte d'Ivoire, pour les politiciens, en tout cas pour le président Laurent Gbagbo, pour la première Simone Dame, notre première dame Yves Capable, notre aigle royal, notre mannequin, notre bonita, muchas bonitas, elegante, notre maman adorée. Je lui fais un coucou, maman, je te fais un coucou en passant. Depuis ta position, ta fille Lisa Vanta est avec toi. Dans le secret, dans le silence, dans la discrétion, on est ensemble. Alors, le premier sujet de cette vidéo, c'est une vidéo. Envoyez cette vidéo, celui qui me regarde, envoyez cette vidéo à Amiral Blindé. Vous me comprenez? Envoyez cette petite partie-là. C'est pour Amiral Blindé. Amiral Blindé. Amiral Blindé. Sur les réseaux sociaux,
Lorsque ta bête là te pique, c'est le président Laurent Gbagbo que tu attaques. Amira Blindé, ça c'est au calme. Il dit bien, ça c'est au calme. Et puis, ce qui fait que c'est au calme là, c'est que je sais que tu ne parles pas pour les soroïstes. C'est-à-dire que tu n'es pas un fan de Soro. C'est ça qui fait qu'il y a certaines personnes comme nous là, puisqu'on a la cervelle, c'est-à-dire puisque nous on est intelligent, on nous a créés intelligents, on a toutes nos facultés intellectuelles là. On sourit, on sirope du thé, ou bien on sirope une petite boisson non alcoolique, sinon non, où il n'y a pas d'alcool, et puis on se calme. Tu n'es pas un soroïste. Parce que si tu étais un soroïste, tu allais apprécier ça royalement. Ce sera au calme. Où tu es là, Amira Blindé, tu as ton terminus. C'est moi qui dis ça. À chaque fois, toi et Djedje complet, quand vous vous levez, vous attaquez. Toi, tu attaques le président Laurent Gbagbo en disant qu'il est jantra. Tu dis ça à notre papa, tu dis ça à Opa. Tu dis ça à moi, mon Opa. Amira Blindé. Tu vas apprécier ça au calme, royalement. J'ai dit que tu vas apprécier, mais c'est un de ces 4 matins. C'est affaire de Gbagbo là. Quand on s'en prend à Soro, et puis tu viens ouvrir ta gueule pour insulter mon papa, le président Laurent Gbagbo, pour venir l'humilier dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Il dit tu as ton terminus. Il dit bien tu as ton terminus. Tu sais, il y a certaines personnes comme nous là, on n'est pas pressés. Quand on sera dans une certaine condition, dans une certaine direction de boussole, dans une certaine localisation, une certaine position, tu vas te calmer royalement. Amira Blindé, tu vas te calmer. Ce qui fait que je ne vais pas gaspiller mon énergie, c'est que tu n'es pas un soroïste. Je ne peux pas attaquer Soro parce que tu n'es pas soroïste. J'ai déjà donné des garants à certains de mes propres amis qui sont soroïstes. Et le message est rentré dans leur youkli. Ils se sont calmés sur notre maman Simone et Yves Gbagbo. Je ne les vois plus sortir quand ils font les vidéos qui les intéressent et puis c'est tout. Ils ont compris le message. Ce qui fait que on n'attaque pas Soro. Hein. Dans politique là, s'il n'y a pas les âmes dedans là, si c'est tchatché là, si c'est parler là, si c'est le verbe là, lorsque nous on sera oué, et puis on va essayer de parler sans faux fuyant, avec les faits et les preuves à l'appui là, il y a beaucoup d'hommes qui ne vont pas aller loin. Hein. Il y a beaucoup de politiciens qui ne vont pas aller loin pour tous les désagréments qu'ils ont causés à la Côte d'Ivoire, pour tous les morts, pour tout ce qu'ils ont fait aux Ivoiriens. Il y a beaucoup qui ne vont pas aller loin. Donc toi, Amira Blindé, tes pics que tu envoies au président Laurent Gbagbo, à chaque fois, un de ces 4 matins, il y a bien un seul matin, Amira Blindé, l'eau que tu bois chez toi à la maison, et puis quand tu te lèves, lorsqu'on parle, lorsque Chris Yapi parle de M. Alassane Ouattara, il ne mentionne jamais Soro Guillaume. Nous, les cyberactivistes, on ne dit jamais rien sur Soro Guillaume. La dernière fois, j'ai défendu Franklin Nyamsi. Je l'ai défendu parce qu'il était panafricain. Les conséquences que j'ai eues sur Facebook, c'est moi ce qui connais.
simplement parce que j'ai parlé de Niamsi, hein. Ce n'est même pas de Soro, mais c'est Niamsi. Moi, je ne suis pas soroïste. On ne te dit rien. Je ne te dis rien. Il dit, mais je ne te dis rien parce que je ne veux pas te dire quelque chose. Parce que chaque chose a son temps. Mais un de ces 4 matins, Amira Blindé, tu vas apprécier les injures que tu profères envers notre père au pas, monsieur Laurent Gbagbo, l'ex-président. Ce pauvre monsieur, il dit, mais tu vas apprécier ça royalement, entre Ivoiriens. Parce que affaire de Soro là, Soro même disait que tu ne parles pas pour lui. Il me fait pitié même Soro. Lui-même, il sait comment il va faire car il va s'en sortir. Il sait que Dieu lui donne la force de s'en sortir s'il doit s'en sortir. Mais moi, je t'attends. Toi, tu ne parles pas pour Soro. Donc, je ne veux même pas attaquer le soroïste, ni Soro lui-même. Parce que s'il veut m'asseoir et puis faire une vidéo pour Soro là, putain, s'il veut m'asseoir, être dans les conditions puis faire une vidéo pour Soro, ça fait 6 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas jamais attaqué Soro comme ça. Mais le jour que vous allez tomber dans mon piège, si vous voulez parler pour Soro, parlez pour lui, faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Mais quand celui qui va t'attaquer à ma maman Simone et Yves Gbagbo, au président Laurent Gbagbo, toi, Amira Blindé, si je vais m'attaquer, je ne vais pas m'attaquer parce que je ne vais pas m'attaquer à Soro. Ça veut dire que je vais m'attaquer à toi-même. Toi-même, Amira Blindé, toi-même en personne. Tu vas apprécier ça royalement. C'est moi qui t'ai dit, tu vas apprécier. Parce que là, je serai dans une certaine atmosphère. Et puis, je te prends du haut en bas. Et du bas en haut. Toi, Amira Blindé. Mais je te laisse. Lorsque tu bois tes trucs là, lorsque tu es dans ton esprit, tu dis que toi tu es un kangaba, que toi tu es un imbécile. Mais les injures que tu profères envers au pays là, je te fais grâce. Un seul matin, tu vas apprécier les injures que tu profères envers notre papa. Même si on ne le voit pas, même s'il est ce qu'il est, même s'il est comme ça, tu vas apprécier ça, mon ami. Tu vas apprécier. Et il y a certains cyberactivistes, comme mon ami DJ Complet, qui attaquent souvent, qui piquent, qui envoient les lances, qui envoient les pics à Madame Simone et Yves Gbagbo. Et puis à Charles Blé Goudé. On ne dit rien. Parce qu'on dit que ça n'en vaut pas la peine. On laisse tomber. Mais continuez. Je dis bien continuer dans votre élan. Nous tous, nous faisons des vidéos. Celui qu'on ne veut plus au pouvoir, là, vous le connaissez. Mais 1, 2, 3, vous vous avisez et puis vous dites des choses que non, Madame Simone Gbagbo n'est pas panafricaniste, elle est ceci, qu'elle est traite. C'est parce qu'on a laissé Alex Zaté faire. Mais Alex Zaté a eu sa réponse. Mais vous, nous, c'était amis. Comme vous ne voulez pas vraiment être nos amis, vous voulez nous montrer qui a mis l'eau dans le coco. On va vous montrer que lorsque tu prends un grain de sel, tu mets dans la mer, là, ça ne change pas. On vous attend. Continuez. Il est bien continuer. Si Dieu nous a maintenus jusqu'à actuellement, là, il sait pourquoi. Continuez à fustiger Madame Simone Gbagbo. Continuez à insulter le président Laurent Gbagbo. Je vous regarde. On vous regarde. On vous regarde. Et donc, après avoir dit cela, cette partie-là, coupez-la, envoyez ça à Amira Blindé. Lui, il est un père de famille. Il a une femme, des enfants. Tu dis que tu es soroïste. Et à chaque fois, quand on dit quelque chose du président Laurent Gbagbo, tu le fustiges. Tu l'insultes. Tu veux tellement nous démoraliser, nous blesser. Tu veux dire tellement dans ta bouche là, il y a lame rasoir, ou bien il y a couteau dans ta bouche. Tu
que non, que toi tu es un John Brie, quoi. C'est ce que tu es en train de nous dire. Mais nous tous, nous sommes nés en Côte d'Ivoire. Nous tous là, nous sommes nés en Côte d'Ivoire. Donc, continue d'insulter notre papa. Continue de dire des paroles blessantes à son égard. Continue, Amira Blindé. On te regarde dans nos yeux. On dit 1000 jours pour le voleur, mais un seul jour pour le possesseur. Un de ces 4 matins, ton terminus là, c'est petit comme ça, c'est cacaba comme ça. C'est moi qui te dis ça. Ton terminus là, c'est coucloubiti comme ça. C'est coucloubiti ton terminus là, Amira Blindé. Donc continue. Continue. Tu ne représentes pas les soroïstes. Ce qui va faire que moi, je ne peux rien dire contre Soro. Ou bien je ne vais rien dire contre Soro. Jugez ça entre vous là-bas. Les soroïstes, c'est ont compris aussi. Celui qui va attaquer notre maman. Il dit, mais celui qui a attaqué notre maman, et il va Simone Gbagbo. Si vous voulez l'attaquer là, avec vos preuves, avec des débats contradictoires, nous sommes d'accord. Mais celui qui va dire des choses déplacées là, vous allez dire là. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, après avoir dit cela, je ferme cette parenthèse d'Amira Blindé. Et maintenant, je voudrais parler aux autorités de Bonois. Et je vais parler en langue peut-être. Il y a certains mots, il y a certaines choses que je vais dire en langue. Et donc, excusez-moi. Ce matin, j'étais sur les réseaux sociaux, calmement, et je me rappelle que depuis un certain moment, c'est-à-dire ça fait peut-être 2 ans, qu'il y avait des jeunes, qu'il y avait la désobéissance civile, qu'il y avait les élections, etc., etc. Ils m'ont écrit, ils me parlaient en inbox, ils m'appelaient pour me dire que non, Lisa, à Bonois là-bas, il y a des flaques d'eau, il y a la zone industrielle, il y a des trucs, on ne peut pas passer, la route est bouchée. Je leur ai dit, bon d'accord, envoyez-moi les photos pour que je voie ce qui se passe vraiment. Si vous voulez que je parle aux autorités de Bonois, je suis prête à parler à ces autorités-là pour que on fasse quelque chose pour ce problème-là. J'ai attendu. Personne ne m'a contacté jusqu'à aujourd'hui. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques photos de ce phénomène, de cette situation calamiteuse. Cette situation que je sais que d'autres villages, d'autres endroits en Côte d'Ivoire, d'autres villes vivent les mêmes phénomènes que celui qui se passe à Bonois, dans le sud comme oui. J'ai dit, oh, voici quelques photos de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. J'étais ébahie, j'étais hébétée, j'étais stupéfaite, j'étais étonnée, j'étais abasourdie de ce que j'ai vu. Comment est-ce que vous pouvez être aussi des vauriens comme ça? Comment est-ce que vous pouvez laisser les choses comme ça arriver? Est-ce que c'est l'ignorance qui fait ça, ou bien c'est la bêteté qui fait ça, ou bien c'est l'idiotie qui fait ça? C'est nos grands-parents là. Ils faisaient ça à Bonois là. Est-ce que vous allez venir trouver Bonois comme ça? Regardez-moi des choses comme ça. Je vais vous montrer. C'est quoi ça là? C'est quoi ce truc là? C'est quoi ce creux là? Avec de l'eau dedans là? C'est quoi ça là?
Je remonte une autre photo encore. Ça là, c'est quoi ça là? Babel Kain. Babel Choué. C'est quelle eau verte comme ça là, c'est quoi ça là? Mais c'est pour cela que vous mourrez à Bonois comme ça. Mais c'est pour ça que les vieux là meurent comme ça. C'est pour ça que les gens meurent comme ça. Comment vous pouvez être aussi idiots comme ça à Bonois? Vous les autorités, qui est le maire de Bonois? Qui a été le maire de Bonois? Comment vous pouvez venir laisser les gens faire de Bonois une zone, aller créer une zone industrielle? Mais c'est pas une région, ce n'est pas une région industrielle. Bonois, c'est une région forestière. Donc, si on veut faire des usines industrielles, ils vont faire des usines qui ont un rapport avec les ressources naturelles de cet endroit. Et si vous le faites, si vous décidez à faire des zones industrielles, là, vous ne savez pas que pour des industriels, pour des industriels sérieux, qui pensent au bien-être de l'endroit où ils vont créer cette industrie-là, il y a toujours un chemin. Quand on crée l'industrie, on crée une autre usine aussi de recyclage de déchets, de garbage, de trash, c'est-à-dire de saleté. Parce qu'une industrie là, je dis bien une industrie là, c'est comme fabriquer une bouteille, c'est comme fabriquer une voiture. Donc les industries là, les scènes industrielles là, ils sont des résidus, ils sont des déchets après avoir fait le produit fini, après avoir fabriqué le produit fini. Mais c'est pour ça que les gens meurent. C'est pourquoi tout le monde dit non, que quelqu'un est mort, Bonois, les gens sont jeunes, ils sont morts, il y a ceci, il y a cela. Mais fieminya, fait de temenya, ko un ma meme, votre tolango, ces eaux vertes là, vous avez trouvé un endroit où mettre ça. Même quand on fait les trous comme ça, là, on ne laisse pas les trous là béantes comme ça. On les ferme. On crée des citernes de voitures, ou bien on crée des puits pour recycler cette eau-là, cette eau verte-là. Mais ça ne va pas chez vous. Comment vous pouvez laisser des gens venir faire des industries à Bonois? Et puis l'eau reste comme ça, et puis ils creusent. Mais qui a donné la terre là? Qui a donné la terre de Bonois pour faire des trous comme ça? Ça ne va pas dans votre tête. Vous êtes là et puis vous empoisonnez l'air, vous empoisonnez vos habitants. Ils vous ont donné combien? Bande de zozos, bande de vauriens. Nos grands-parents, c'est ce qu'ils ont fait à Bonois. Les usines qu'ils ont créées, ce n'était pas des usines d'ananas. Les usines de café, cacao, surtout ananas, c'est pas ce qu'on fait à Bonois. Ces eaux vertes là, oui, c'est pas que ça rentre dans le sol. Ça pollue le sol. Et ça, vous allez faire des plantations d'ananas pour donner aux gens, pour manger, pour que les gens meurent. Mais ça ne va pas dans la tête ou quoi? C'est quel mec qui a donné cet endroit pour faire des zones industrielles? Et quand c'est comme ça même là, vous n'embauchez pas les jeunes à bourrer. Ils n'ont rien. C'est pas à Bonois, une fois, monsieur Alassane Ouattara est venu inaugurer un château pour nourrir tout, pour alimenter tout Abidjan. C'est pas l'eau d'Abidjan, c'est pas à Bonois que ça se trouve. Si Bonois était comme ça là, est-ce qu'ils allaient trouver un endroit pour creuser, pour qu'il y ait de l'eau potable pour tout Abidjan? Réfléchissez un peu. Ayez un peu de la jugeote dans votre tête. Bonois est sale. Oh, avant, nos mamans, nos grandes-mères, là, elles balayaient Bonois. On n'a même pas besoin de beaucoup d'argent. Les jeunes qui sont là-bas, qui se droguent, qui sont dans les fumoirs, là, ils ne peuvent pas balayer Bonois. Vous ne pouvez pas leur donner du travail. C'est du travail. Ils peuvent balayer chaque matin et puis leur donner quelques pièces. On peut cotiser pour acheter des outils, pour balayer Bonois, pour rendre propre Bonois. C'est du travail. Au moins, ça leur donne du travail. Ce n'est pas toujours aller travailler dans les bureaux. Il y a du travail. Tu regardes la
nature, il y a plein de boulot. Ils peuvent planter des fleurs, ils peuvent faire des jardins, ils peuvent balayer Beaunois, ils peuvent couper les herbes, ils peuvent enlever les saletés. Il faut s'entraider. Il faut faire comme ça. Ça, là, comme vous avez dit que c'est Mme Babo qui va venir arranger. Ça, là, comme vous avez dit que c'est Alassane Ouattara qui va venir arranger. Au moment où les gens évoluent, le Mali est en train de partir. Nous, la Côte d'Ivoire, nous, les Ivoiriens, nous, les gens de Beaunois, on devient de plus en plus bêtes. On devient de plus en plus idiots. Ça, là, quand vous attendez le gouvernement de Ouattara pour venir vous aider. Ça, là, quand vous entendez Mme Simone Babo pour vous aider. Ça, là, quand vous entendez quelqu'un pour venir vous aider. Cette zone industrielle-là, il faut porter plainte contre cette zone industrielle-là. Je ne sais pas qui il est ou bien qui elle est. Cette zone industrielle qui fait ces déchets verts d'eau là. Ils n'ont qu'à prendre, ils n'ont qu'à porter, que la population de Beaunois fait une pétition contre cette zone industrielle là. Que ces trous là soient fermés. Bande de zozos, bande de vauriers. Vous êtes des vauriers. C'est vous qui tuez nos parents matin, midi, soir. Toute usine sérieuse, toute industrie sérieuse, vous ne savez pas, ce sont des déchets toxiques. C'est pourquoi 1, 2, 3 les gens sont penchés. C'est pourquoi 1, 2, 3 les gens sont handicapés. C'est pourquoi 1, 2, 3 les gens ont le diabète. C'est pourquoi 1, 2, 3 les gens ont les maladies. Les maladies occidentaux là, c'est ce que les gens ont à Beaunois. C'est pas possible en Côte d'Ivoire. Mais c'est parce que c'est que eux ils font hein, dans les industries, ce sont ils créent des déchets toxiques, ils créent des choses toxiques. Ils créent des choses avec leur industrie là, leur fabrication là. Il y a des produits chimiques qui tuent à petit feu, qui tuent les habitants, qui tuent les plantations, qui tuent les terres, qui rendent les terres arides, qui rendent les terres infécondes, qui rendent les trucs mauvaises. C'est de ça qu'il est question. Vous pensez que les zones industrielles qui viennent créer là, c'est pour Beaunois? Ils donnent combien au roi? Ils donnent combien à la commune de Beaunois? Ils donnent combien? Rien. Les jeunes Ivoiriens même, les jeunes de Beaunois même, ils ne travaillent même pas dans ces usines-là. Quand ils créent ces usines-là, ceux qui viennent faire là, ce sont ceux qui créent là, qui sont les chefs. Et puis ils exploitent les enfants là encore. Non seulement vous prenez les terres, vous faites vos usines de merde, vos usines de ridicules, bande d'escrocs. Et puis encore, vous ne leur donnez pas du travail. Quand vous leur donnez du travail, vous leur donnez du travail et vous les payez à monnaie de singe. Bande de vauriens. Il y a des bandes de vauriens pour toute la zone industrielle de Beaunois. Bande de vauriens, bande d'escrocs. Sortez de mon village. Sortez du village de mes grands-parents. Bande de vauriens. C'est quelle zone industrielle que vous avez créée? C'est pour détruire le village des gens. C'est pour détruire la Côte d'Ivoire. C'est pour détruire nos villes. C'est pour détruire nos villages. Pour vos usines industrielles de merde. Bande d'escrocs que vous soyez. Si moi j'étais à Beaunois, vous n'allez pas créer cette zone industrielle-là. On va mettre le feu à cette zone industrielle-là. Bande d'imbéciles que vous soyez. Vauriens que vous soyez. Si nos grands-parents avaient cette eau verte là, si il avait les grands-parents avaient vous pouvez créer cette industrie. Vous pouvez créer Céleste. Vous pouvez créer le château d'eau pour alimenter Abidjan. Vous pensez que chez les Blancs ici, dans l'industrie, c'est comme ça qu'ils font? Quand ils créent les zones industrielles là, ils ont des endroits pour les résidus. Ils ont des endroits pour les déchets toxiques. Ils ont des endroits où jeter les saletés de cette usine. Si cette résidu est de l'eau, est une solution aqueuse ou une solution, c'est-à-dire une solution chimique, ils ont d'autres produits pour dégrader ces produits qui mettent dans ce déchet-là pour détériorer ça. Parce qu'il y a des déchets qui mettent des années et des années pour disparaître de la terre.
C'est bien beau de créer des zones industrielles, mais vous ne connaissez pas les déchets qu'ils produisent, qui ne vont pas se détruire pendant des années et des années-lumière. C'est de ça qu'il est question. Bono, c'est une région, ce n'est pas une région de zone industrielle. S'il doit y avoir un endroit de zone industrielle pour donner du travail aux jeunes, c'est toute zone industrielle liée à la région, liée à la forêt, liée aux ressources naturelles, comme le café, le cacao, comme l'ananas. Ce sont des industries comme ça qu'on doit payer, et on doit fabriquer, ou bien on doit créer à Bonoa, dans la région de Bonoa, dans le sud commun, parce que c'est la forêt. C'est comme ça que les Blancs en font. Ils vous blaguent, les Chinois viennent vous blaguer, les Européens viennent vous blaguer, les Italiens viennent vous blaguer, et puis vous continuez à être blagués. Envoyez cette vidéo au roi. Des pas vidéo, mais pas Mibi. Mais pourquoi ça y a wala blechi, eh? Mais pourquoi ça y a wala États-Unis, eh? Ami zone industrielle, mais ne pas me couper ni adjima nous. Ama adjima ne pas mia, ko ne pas me, ama adjima fou ne pas me. Des têtes que tu as mis qui va pas avoir bombé, des têtes que va ton bombé, des têtes que zone industrielle poko mémé. Venez quand des faits comme ça. Des découvrent oué, des découvrent moi fait que vous oué, que venez les diabète, que venez les hein, que venez les hein. C'est pas la peine. Le roi lui-même, toi le roi, toi Nana, tu as fait l'Europe aussi. Un truc comme ça, un truc de l'eau verte comme ça. Comment est-ce que les gens vont pas mourir? Regarde ça. C'est inconcevable. Le portable est chose. Mais c'est inconcevable. Vous ne pouvez pas laisser une zone industrielle de cette envergure avec des déchets, de solutions aqueuses, chimiques, vertes comme ça, en pleine ville. Ou bien en pleine région de Bonoa. Hein? Ou bien en pleine forêt de Bonoa, ou bien dans la région. C'est pas possible. Mais quand on crée une zone industrielle, il faut aussi traiter les déchets de cette zone industrielle. C'est de ça qu'il est question. Toute usine, tout industriel qui va venir créer une usine à Bonoa, demandez-lui comment est-ce qu'il va traiter les déchets. C'est de ça qu'il est question. Pourquoi ces 2 fois, il y a eu Brodo Kuala? Vous ne savez pas que les déchets là, pour les déverser, il faut chercher un endroit pour les déverser. C'est dans l'ignorance. C'est à cause de l'ignorance que vous laissez cette usine à prospérer à Bonoa. C'est parce que vous êtes ignorant. C'est parce que vous êtes ignorant que cette usine-là ferme. C'est à nous fermer, mais pas essayer de deux usines inclus. Mais pas essayer de déclare. Mais pas essayer de déclare. Mais c'est à la longue là, ça tue tout le monde. Et ils vont pas grossir, s'accroître, donner beaucoup, et puis nous, à Bono, on va mourir. Ou bien à Abidjan, ou bien dans les régions là, où ils sont créés les usines pourries là. Quand vous voulez faire quelque chose, faites bien. Vous voulez créer une des usines pour la Côte d'Ivoire, ou bien des usines, faites bien. Ne vous laissez pas toujours carotter comme ça. On vous carotte matin, midi, soir. Le pays n'est même pas gouverné. Que des zozos. Je vous ai toujours dit que si vous voulez vendre votre partie de la Côte d'Ivoire, vendez, laissez pour nous là. On n'a pas envie de vendre. C'est pas possible. Trouvez une solution. Fermez cette usine-là. Je lance un appel au maire de Bonoa de fermer cette usine-là. Qui creuse les trous, qui creuse ces gens de puits, qui creuse ces gens d'espace. Où cette solution verte-là reste à Bonoa. Avant, il n'y avait pas ça à Bonoa. Les gens vivaient mieux, les gens vivaient simplement, les gens vivaient longtemps. Prenez un échantillon de cette eau-là et puis allez dans un laboratoire pour voir les composantes de cette eau verte-là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est du poison. C'est du poison. C'est pour tuer les abourés.
C'est pour tuer nos parents vieux, là. C'est pour tuer la population. Que cette usine ferme. Je demande que cette usine soit fermée. Cette usine de Beaunois qui produit cette eau verte, qui creuse les trous, qu'elle soit fermée. C'est moi qui dis. C'est mon village aussi. C'est le village de mes parents. C'est le village de mes aïeux. Vous, je ne vais pas rester là et vous allez détruire notre village. Bande de vauriens. Bande d'escrocs. Ça, l'encore vient de dire que c'est Alassane qui doit faire. C'est vous qui avez accepté qu'il fasse des usines comme ça. Fais pas vidéo, fais pas Evelyn Mingbi. Fais pas vidéo, fais pas Evelyn Mingbi. Coucou, salut à Boilu. Fais pas vidéo, fais pas Evelyn Mingbi. C'est quelle histoire ça? Alors je vais terminer cette vidéo. Envoie cette vidéo au roi. Envoie cette vidéo au maire de Beaunois. Envoie cette vidéo au préfet et à la préfète. Envoie cette vidéo. Envoyez cette vidéo. Si Beaunois, si nos parents n'avaient pas préservé la forêt de Beaunois, si nos parents n'avaient pas préservé Beaunois, Beaunois n'allait pas devenir comme ça. Dieu vous donne une belle terre comme la région de Beaunois, un bel endroit. Et au lieu de préserver ça, vous faites des usines à la con là-bas. Des usines de vauriens là-bas. Des usines de ridicules là-bas. Pour tuer les abourés, pour tuer la population, pour rendre les enfants handicapés qui vont naître, pour donner des séquelles aux gens. Une usine qui, vous laissez une usine comme ça, qui a pour déchet, de l'eau, une solution aqueuse verte comme ça, et vous laissez prospérer. Pendant combien de temps vous allez laisser prospérer? Bande de vauriens. Ni simple. Faites ni simple. Faites mon enfant, mais elle va braver bon comme moi. Bon ça, comment usine industrielle, Moussa mieux. Ami usine industrielle, ami esen voyo, moulin usine mien, ami bon ne pas ça. Ami bon ne pas voyo. Ben ami voyo ni comme koncha mu wule, koncha mu ko, koncha mi diabète, koncha mi tension. Koncha mi owo yi, koncha mu ko nchako. Après, qu'est-ce que Madame Gbagbo a mieux défait, qu'est-ce que Alassane a mieux défait. Et ça a fait d'Alassane dedans. C'est vous-même qui les avez donnés. La nappe de Beaunois, c'est-à-dire la nappe de terre qui est à Beaunois, c'est une bonne nappe. Elle est encore pure, elle est encore fraîche, elle est encore naturelle. C'est la raison pour laquelle ils ont pu faire l'usine c'est la pour laquelle ils ont pu faire le forage de l'eau qui alimente Abidjan à Beaunois. Parce que c'est encore pur. Parce que c'est une région de forêt. La nappe d'eau là, elle est encore bonne. Mais à force de créer des usines de la con comme ça, vous allez détruire la nappe d'eau. L'eau sera empoisonnée. C'est parce que nos grands-parents ont préservé Beaunois qu'ils ont pu faire ce château d'eau que Alassane était venu inaugurer, je ne sais pas s'il y a 5 ans, combien d'années là. Il était venu inaugurer pour Beaunois. C'est ce château-là qui alimente tout Abidjan. C'est ces zones forestières-là que vous êtes en train de détruire par ignorance. Mais les gens vont mourir, les femmes vont accoucher, les enfants seront handicapés. Des fois, vous ne comprenez pas pourquoi il y a les enfants qui ont des malformations ou des déformations. Mais ce sont ces gens d'usines-là. Ce sont ces gens de zones industrielles-là. À Beaunois, on ne peut pas créer une zone industrielle de la sorte. Il faut créer une zone industrielle qui est reliée à la nature, c'est-à-dire à la région. C'est une région forestière. Donc, toutes les zones industrielles doivent être à tendance forestière, c'est-à-dire qu'avec les ressources naturelles, comme par exemple les usines d'ananas, les usines de canne à sucre, ou bien les usines de café cacao, ou bien les usines de VA, ou bien les usines de palmiers à huile. C'est de ça qu'il est question. Bande de vauriens. Vous devez réfléchir.
Tout va têter, va têter. Même maintenant, mais à cause de peut-être, je ne sais pas combien de milliards, on donne aux vieux, vous donnez la terre là, ils créent des usines à la con comme ça. Vous êtes des vauriens. Vous êtes une honte. Au moment où les Mali en train d'évoluer pour en train de s'arranger, vous les gens de Bonois, vous les gens de la Côte d'Ivoire, vous devenez de plus en plus paresseux, vous devenez de plus en plus, je ne sais quoi. Vous savez pas, dans la vie, il faut se battre. Il faut se battre. Vous êtes tous dans les trucs d'amusement. Au moins, tout le monde va devant, nous, on va en arrière. On va en arrière de 120 ans. J'appelle tous les jeunes de Bonois de faire une pétition et d'envoyer ça au roi de Bonois ou bien au maire de Bonois de fermer cette usine-là. Cette usine qui produit cette eau verte là, si c'est vraiment à Bonois que j'ai vu sur les réseaux sociaux là, que fasse une pétition pour qu'on ferme cette usine qui produit ce genre. Parce que dans 10 ans, si cette usine-là existe à Bonois, les gens vont mourir un à un. Parce que cette solution d'eau là, il faut que vous allez au laboratoire avec qu'est-ce qu'il y a, quelles sont les composantes de cette eau verte que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Pour tous ceux qui prennent cette vidéo, visualisez la vidéo au début. Vous allez voir les photos que j'ai présentées. Vous allez voir les photos que j'ai présentées. Une fois, j'ai une connaissance qui avait fait venir des industriels pour traiter les déchets en Côte d'Ivoire. Et ces gens de personnes-là, ces industriels, ils ne sont pas corrompus. Ils ont dit comment est-ce qu'ils allaient faire pour traiter les déchets. Et puis, il y avait une autre personne aussi qui était en Europe, je ne sais pas, qui a envoyé lui aussi ces industriels pour traiter les déchets. Les autorités ivoiriennes ont préféré prendre ceux qui allaient les donner des pots de vin. Alors que cette société que moi, ma connaissance connaissait là, ils pouvaient traiter les déchets là. Il n'y aura pas de pots de vin, mais ça allait être propre, ça allait être clean, parce que c'est leur travail. Ils connaissent leur travail. Les autorités d'Abidjan ont préféré donner les trucs de déchets là à une société pour qu'on donne aux ministres, aux des pots de vin. C'est dans ça on est encore là. C'est dans ça on est quand vous venez, quand une personne que vous ne connaissez même pas vient prendre le pays et s'assoit sur le pays et vous êtes assis là et puis vous êtes garçon. Que vous allez venir mettre sur YouTube, sur mon YouTube, vous allez venir m'insulter ou bien venir parler. Venez parler des femmelettes que vous soyez. Vous n'avez pas honte. Vous devez avoir honte. Vous des garçons, vous des hommes qui avez des couilles en or. Vous devez lutter pour reprendre la Côte d'Ivoire. Vous ne laissez pas votre camarade garçon venir pour s'asseoir sur le pays là. Vous êtes des femmelettes. Le président Gbagbo a fait ce qu'il pouvait faire. La première dame a fait ce qu'elle pouvait faire. Jusqu'on les a bombardés même. Mais et vous les autres, tout le monde a payé le prix là. Mais maintenant là, battez-vous, battons-nous. Battez-vous, battons-nous. Vous allez rester comme ça. Qu'aux zones industrielles. S'ils veulent venir faire les zones industrielles, mais appelez vos enfants qui sont en Europe, appelez vos enfants qui sont aux États-Unis, dans les pays développés là, et puis demandez-les, posez des questions. Soyez curieux. Ne vous laissez pas distraire par les bêtises des zones industrielles qui vont venir faire. Non seulement ça ne va pas vous embaucher, mais ils vont créer des déchets toxiques, ils vont créer des déchets industriels qui ne se détériorent pas en 5 ans, mais qui se détériorent avant 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est de ça qu'il est question. On va vous dire ça on va vous dire ça comment? Il y a des usines en Europe ici qui ne peuvent pas être créées dans certains endroits. Ou bien d'autres même ont été créés dans certains endroits. À cause de cela, les gens qui y habitent là, ils ont des standards de vie. Surtout les zones industrielles où il y a les raffineries de pétrole, le consort. Moi, je connais un endroit, une ville où il y a une raffinerie. Tout le temps, les gens sont, les maisons sont moins chères. Et puis,
les gens sont bien payés là-bas, les gens vivent bien là-bas, parce que il y a cette raffinerie qui crée des déchets. Il y a certaines régions, pour qu'une route passe, c'est tout un tas de problèmes. Ou bien si la route passe, on met des anti-vents, ou bien on met des anti-bruit, pour ne pas qu'ils font du bruit sur les riverains. Mais apprenez un peu. C'est de ça qu'il est question. Alors j'interpelle ici tous les jeunes de Beaunois de faire une pétition. De faire une pétition et aller voir le roi de Beaunois. Que cette usine qui creuse les trous verts que j'ai vus là. Les habitants en ont le ras-le-bol. Si elle ne trouve pas une solution, cette usine sera brûlée. Ou bien cette usine sera fermée. Ou bien elle sera déplacée. Et que ces trous soient fermés. Qu'ils trouvent une solution pour ces eaux vertes là. C'est pas Beaunois seulement que ça va endommager. Ça va endommager Bassam, Mossou, Abidjan aussi. C'était votre Lisa. Depuis sa position. Je vais revenir encore. Si je vois des bêtises de la sorte. Si je vois ce genre de bordel de la sorte sur Beaunois, mon village. Et le village de mes grands-parents et le village de ma région.